C'est bon, tous les boutons sont. Il y a du rouge partout? Allez, c'est parti. Non, c'est bon, c'est parti. On va partir sur 45 minutes. Ouais, bah, c'est bon. J'ai fait ça pour pouvoir ensuite synchroniser le Bien sûr, son bien sûr. et pouvoir faire le montage. Merci Alain. Bonjour Mohamed. Salut. Merci d'être le premier invité de la chaîne Pangée. C'est très sympathique. C'est une bonne occasion de se voir Ouais, et exactement. d'échanger. Exactement, parce Hein? qu'à chaque fois quand on se voit, on Ouais. parle de relations internationales. Ça dure 3 heures, 4 heures. Ça Euh, pourrait durer des jours. Ben là, aujourd'hui, on n'a que 45 minutes, voire 1 heure, pour parler de plusieurs sujets. Euh, on va commencer déjà par un sujet, enfin quelque chose que j'aimerais faire à chaque vidéo, c'est dis-moi un événement mhm. récent dans l'actualité que tu as vu et qui, pour toi, a un impact considérable sur la France. Et après, je vais te présenter. Bah, écoute-moi, il y a un événement qui vient de se produire. Hein. C'est le Super Tuesday aux États-Unis Mhm. avec Trump qui est maintenant clairement désigné comme le candidat républicain Ouais. pour l'élection américaine. Et d'un autre côté, comme les sondages aux États-Unis sur une compétition Biden-Trump qui semble maintenant Mhm. inévitable, donne à Trump un avantage. Il a à peu près 2,5% d'avance dans les sondages Mhm. sur Biden. Donc ça veut dire qu'il y a de très grandes chances aujourd'hui, pour ne pas dire une quasi-totalité des chances, que le président Trump soit élu, que Donald Trump soit élu président, réélu président des États-Unis. Alors, Mais si je peux oui. te couper, on l'avait prévu ça ou pas? Ah oui, on l'a vu venir depuis longtemps. Alors justement, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que les professionnels, les spécialistes, Mhm. depuis longtemps, pensent que c'est ce qui allait se passer. Pour de multiples raisons. Mhm. Il aurait eu beaucoup de temps pour l'expliquer, Mhm. mais Mhm. pour de multiples raisons, on pensait que c'était évident que on allait se retrouver avec Trump qui revenait et qu'il avait toutes les chances de gagner. Mhm. Euh, la- Ce qui est malheureux, c'est que ce que les spécialistes voyaient depuis un Ouais, certain temps, les gens n'ont pas voulu le voir. En général, les gens, et en particulier les politiques, et les médias d'ailleurs, ouais, hein, ouais, ne voulaient pas l'accepter. Ils ouais, voulaient pas le voir, ils voulaient pas l'accepter. Il y avait une espèce de déni. ouais, Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'eux pensent. Et ouais, là, on est au cœur du problème de l'intelligence, qu'elle soit économique, du renseignement tout court. ouais, C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que ce qu'on souhaite ou ce mhm, qu'on veut est la réalité. La réalité, ce sont des faits. Et les ouais. faits, ben, il faut les prendre, il faut les analyser, et puis on arrive à des conclusions, et même si elles déplaisent, ce sont les conclusions. Et la conclusion, c'est Trump-Biden, Ah, Trump-Biden match-retour. avec Biden battu par Trump, parce que Mais ça, on n'en actuellement, sait rien encore. comment? Ah, mais non, moi je le dis, moi je prends le risque Ah, de tu le prends le dire. risque? Ah, je prends le risque de le Allez. dire. Trump repassera et avec des conséquences. Et il faut, alors justement, ce qui est à partir du moment où, avec nos analyses, on Ouais, arrive à ces conclusions-là, ben, il faut que derrière, on en tienne compte et qu'on commence à réfléchir à comment ça va se passer ouais. au niveau international, au niveau économique, Mhm. connaissant Trump et ses méthodes, hein, qu'est-ce qui va se passer et comment nous, on peut tirer notre carte du jeu, comment on peut s'en sortir. Alors justement, tu as dit le terme analyse. Je vais en profiter du coup pour passer à la suite. Euh, Tu as été le patron du renseignement il y a 20 ans à peu près, entre 2000 et Ouais, 2002. oui, Et tout de suite après, tu as pris la mission de l'intelligence économique en absolument. France. Oui. Tu l'as démarré, mais je voudrais te poser une question parce que pour certains, c'est pas encore clair. Mm. C'est quoi la différence entre l'intelligence économique et la guerre économique? Alors, eh bien, tu as tout à fait raison, c'est une bonne question parce qu'il y a souvent confusion chez Ouais, les gens. L'intelligence économique, en définitive, c'est le renseignement économique, ouais, les analyses que l'on fait à partir de tous les renseignements qu'on a ouais. collectés pour en tirer euh, je dirais, des hypothèses. Hein, Ok. des hypothèses fiables, évidemment. Bon. Donc, on va essayer d'avoir le maximum d'informations. On va prendre ces informations,
on va les analyser, on va voir là-dedans ce qui est probable, ce qui est vrai, ce qui est peu crédible. Enfin, on va faire une vraie analyse très froide, hein, et on va aboutir à des conclusions. On dira, bon, bah, il y a des chances que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est de l'intelligence Ok. économique. Et elle peut être défensive. Ouais. Là, on se défend, on a une attaque, bon, on essaie de comprendre Ouais. comment on nous attaque, qui nous attaque, comment il fait. Bon. Ok. Et puis, alors, ça peut être aussi offensif. Offensif, c'est nous qui allons aller quelque part et qui voulons bien comprendre ce qui Ok. se passe. Donc, comprendre le marché, ça c'est du marketing, c'est la même Ouais. chose, hein, mais comprendre également le concurrent, comment il est, comment il se comporte. Mais nous, Français, on est bons dans les deux ou On est on bon en est... défensif, on est pas mal en défensif, on est Ouais. mauvais en offensif. Ok. Enfin, pas tous, il y a des sociétés qui sont très bonnes, hein, Ok. mais globalement, la moyenne en France fait qu'on est dans la moyenne des résultats des Ok. entreprises, on est bon en défensif, on est faible, on est plus faible en offensif parce Ok. que c'est pas dans l'état d'esprit des Français. Ok. Alors, pour la guerre économique, Ouais. c'est différent parce que justement, les éléments qu'on apporte vont permettre ou pas de faire la guerre. Ok. La guerre, si tu veux, ça va être tous les moyens d'action qu'on va Ok. mettre ensuite en marche Ok. pour pouvoir gagner ou se défendre. Mhm. Mais pour pouvoir le faire, Ouais. il y a une étape préalable Mhm. qui est l'intelligence économique. Ok. Pour l'économique, hein. Ouais. Donc pour la guerre économique, il y a l'étape préalable, c'est l'intelligence économique. Pour la guerre tout court, c'est le renseignement politico-militaire. Ok. À chaque Et fois, c'est un préalable. Donc quand on ne fait pas suffisamment d'intelligence avant, ouais. d'intelligence économique Ou de avant, renseignement. Est-ce que ou du tu renseignement. penses pas que on aurait, parce que de ce que j'ai pu constater, c'est Ouais. que le terme intelligence économique était très mal compris Ah mais par les absolument, gens. mais alors il y Parce a que une raison. justement, on avait Ouais, du tout à mal fait. à comprendre ce que c'était qu'en termes de terme, Aujourd'hui, l'intelligence économique. Quand je t'entends, ouais. bon, en fait, comme on le pratique, Mhm. l'intelligence économique, c'est juste aller chercher l'information, aller chercher les différentes informations, Ouais, d'une part, et d'autre part, par la suite, les trier, les analyser. absolument. Tu ne penses pas que le retard qu'on a pris en France sur l'intelligence économique, c'est avant tout d'avoir appelé la recherche d'informations par renseignement, par intelligence économique et non Alors, pas renseignement oui. économique? Alors c'est le problème, si tu veux, c'est que alors quand dans les années 90, quand ils ont commencé à parler d'intelligence économique, de Ouais, renseignement économique, ouais, le problème qu'ils se sont posés, les premiers, il y avait Marx, Potran, enfin tous ouais, les débuts, les Guillaumeau, ceux qui ont vraiment été au départ, hein. ouais, Ils se sont dit, on va appeler ça le renseignement économique ou le renseignement des affaires. Les ouais, Anglais, ils appellent ça business intelligence, ça veut ouais, dire renseignement des affaires. ouais, Les Américains, ils appellent ça competitive intelligence, le renseignement concurrentiel. Donc ouais, c'est clair. ouais. Bon. Mais en France, à l'époque, mes prédécesseurs ont dit non, on ne peut pas dire renseignement parce que le renseignement, c'est mal vu. Hein, à l'époque, D'accord. en France, le renseignement, c'était les barbouzes, Ouais, les tontons flingueurs, enfin tout ça. ouais, ouais, Alors ils ont dit on ne peut pas appeler ça comme ça, c'est pas sérieux. d'accord. Alors ils ont cherché et ils ont dit qu'est-ce qu'on peut employer comme mot. Et alors il y en a un qui a eu l'idée, je ne sais pas lequel, qui a dit en anglais intelligence c'est renseignement, Ouais, en français intelligence c'est être rien, ouais, intelligent la tête, hein, et en latin, hein, la langue d'origine, ouais, intelligere ça veut dire comprendre. Donc en d'accord. définitive, le renseignement, la comprendre, c'est parfait, donc on va prendre le mot intelligence. Ouais. Mais intelligence économique, ça veut rien Et dire. voilà, mais au final, du coup, il y a un Alors, problème de résultat, marketing. exactement, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut Ouais, dire. Alors qu'on aurait dit renseignement économique, ouais, ben, tout le monde comprendrait. ouais. Tu disais donc le renseignement économique, ça permet de faire la guerre économique. Oui. Aujourd'hui, la France, déjà, est-ce que c'est difficile à faire entendre aux gens qu'on est en Mmh. guerre économique, Oui. hein? Ah ouais, Et parce que ça, deux, les gens ne veulent pas le voir, ouais. oui, tout à Et fait. deux, si on considère qu'on est en guerre économique, c'est qui notre premier, nos plus grands ennemis, le plus grand ennemi de la France? Alors, sur le plan, d'abord, il Enfin, faut bien dire. si le Oui, terme ennemi est un petit peu fort, on va dire le plus grand concurrent. non, 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 parce que non, moi je Ça, pense c'est vraiment le il terme faut dire ennemi. que c'est des ennemis, hein, non, c'est pas. Ok, Hein. Le, en réalité, la guerre économique, hein, d'abord, elle est permanente et ok, elle se fait aujourd'hui, alors dans le monde moderne, la guerre économique, elle se fait partout. ok. Elle est générale. Mhm. Hein. Tous les pays, toutes les entreprises font de la guerre économique envers d'autres pays, envers d'autres entreprises. Ok. Ça, c'est permanent.
hein. Ça, il C'est faut la le guerre ou bien c'est savoir. la concurrence? C'est-à-dire, est-ce Non, que non, je dis l'entreprise la veut, guerre économique, j'ai c'est-à-dire bien que dit. Parce que veut tuer l'autre? la concurrence, c'est bon, on fait par des moyens légaux, tout à fait D'accord, légaux, ok. hein, bon, normaux. Bon. Mais on voit bien que les grands pays, tu Mhm. prends la Chine, tu prends la Russie, tu prends l'Inde, tu prends les États-Unis, et on parlera des pays proches de nous, Ouais, euh, tous ces pays, on voit que dans les attaques économiques qu'ils ouais. mènent partout, ils n'utilisent pas seulement des moyens de concurrence gentils et cordiales. Mhm. Quand les Américains, pour récupérer une branche d'Alstom qui les Bah, intéresse, ouais, hein, mettent en prison aux États-Unis des dirigeants de l'entreprise, menacent menacent de mettre des sanctions contre tout l'état-major des sociétés, mettre des amendes considérables. On n'est pas dans un système de concurrence normal. bah, si C'est tu du veux bien, mauvais coup, si tu veux. si tu veux bien, on va rester un petit peu sur l'exemple Oui. d'Alstom et États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi les États-Unis ont fait la guerre contre la France Ouais, sur pour Alstom, oui. Alstom? Si tu peux nous expliquer en quelques mots la genèse, Oui. comment ça s'est passé et surtout comment ça se termine. Alors, si tu veux, la genèse, c'est simple. C'est General Electric, la société américaine General Electric, est dans le monde, était à l'époque, leader dans les turbines de gaz, hein, les D'accord? turbines de gaz. Alors, il y a plusieurs turbines, systèmes de turbines de Ok, gaz avec des ailettes différentes, des moteurs différents. ok. Et alors, General Electric était leader dans tous les domaines, Mhm, sauf un type de turbine, mhm. que nous on appelle les turbines Arabelle, hein, qui était un mode de une forme de turbine que seuls les Français maîtrisaient bien. Ok. Alstom était le champion, le leader mondial dans ce type de Et turbine. c'est quoi la spécificité de cette turbine? Pourquoi Oh, cette ben, c'est une turbine-là plutôt turbine que... dans certaines conditions, est plus efficace que d'autres. Ouais. En particulier, par exemple, c'est la turbine qu'on utilise dans nos sous-marins nucléaires D'accord, pour les mini-centrales nucléaires qu'on a un sous-marin atomique. d'accord, ok. Un sous-marin nucléaire, à propulsion nucléaire, tu as le réacteur, il y a un réacteur avec des petites turbines Mhm, qui transforment, hein, et qui créent de l'énergie. ok. Et donc, ce sont des turbines très pointues, hein, et ça, les Américains ne savaient pas le faire. Comme ils ne savaient pas le faire, alors, comme Alstom était le leader pour ces fameuses turbines, General Electric voulait absolument récupérer les turbines d'Alstom pour Mhm, être le leader mondial dans tous les types de turbines à gaz. ok. Mais les Français ne voulaient pas vendre, évidemment, ils étaient Ouais. leaders, ils étaient bien, ça marchait bien. Donc, General Electric a développé tout un plan d'attaque contre Alstom, Ok. un énorme plan d'attaque. Alors, bon, il y a eu beaucoup de choses, dont en particulier l'arrestation aux États-Unis à une escale de son avion du vice-président d'Alstom qui travaillait sur l'Asie, et on l'a arrêté et on lui a dit, voilà, on vous arrête parce que vous avez fait de la corruption en Asie. Le type, il a dit non, Mhm, hein, et ils ont dit si, regardez, et on s'est aperçu. Et ils lui ont montré, la NSA américaine, les services américains, avaient écouté toutes les communications et avaient intercepté toutes les communications d'Alstom pendant 2 ans mhm. entre l'Asie et la France. Et ils Ok. ont dit, donc ça, c'est déjà pas normal, hein. C'est pas de la concurrence normale, hein. Ouais, mais est-ce Attends, que... tu vas voir la suite, c'est pas J'attends. fini. D'accord. Bon, et on lui dit, et après, on lui dit, bon, alors vous, eh ben, donc vous allez prendre 30 ans de prison Ouais. aux États-Unis, hein, et après on dit à sa direction à Paris, bon, il va prendre 30 ans de prison, et puis si vous ne nous le vendez pas, enfin, si vous allez avoir une très grosse amende, mais il y a une solution, Mhm. c'est que vous nous vendiez les turbines. Mais il n'y avait pas aussi... et si toi, patron de Alstom, tu viens sur le territoire Ah, mais attends, américain... j'arrive. D'accord. Alors ça, c'est le premier stade, si tu Ok. veux. Les types, ils disent, non, non, on va pas écouter, non, on va prendre des avocats pour défendre notre vice-président. Et alors les Américains, ils disent, mais attendez, vous n'avez pas compris. C'est tout le conseil d'administration d'Alstom qui va être interdit de travailler aux Ouais. États-Unis, de venir aux États-Unis. Ouais. Tous, on vous arrêtera, tous vous prendrez 20 ans de prison. Donc Donc là, on là... voit que c'est un système où l'État
joue avec la société pour attaquer un groupe étranger. Il n'y a pas d'autre terme, puisque la justice, elle devient à ce moment-là, on voit qu'elle a Alors, cause c'est la liée justice ou bien c'est le département de la justice? Parce que c'est pas c'est la le même chose. non, c'est le département de la justice Ouais. américain. C'est bien le ministère de la justice Ouais. américain, si tu veux, qui va utiliser, donc, qui est utilisé, comme les services comme la NSA, qui écoute tout. Donc, on voit l'État américain est utilisé pour aider une entreprise à casser une entreprise, un groupe français. Grosso modo, c'est comme si nous, France, on utilise le procureur de Paris. Et la DGSE, si tu veux, on arrête le président de, on arrête Bill Gates, ouais. ou qui tu veux, ou Zuckerberg, le président de Microsoft. Ouais. On leur dit bon ben c'est simple, si jamais vous payez pas et vous nous donnez pas ça, et ben nous on va vous interdire tous les pays. Ok. Pas possible. Ouais. Alors et donc ça c'est pendant ce temps-là, en même temps, il y a une opération en France de séduction, pas d'autre terme, d'influence, qui est faite par General Electric, où ils recrutent des gens en France, dont d'ailleurs ils nomment comme président de la société française, du groupe, à la partie française du groupe General Electric, une ancienne ambassadrice pour les investissements étrangers en France. Tu vois, donc ça va très loin. Okay. Bon. Et tout ça, eh bien évidemment, et puis ils se mettent d'accord avec Bercy, ils prennent des cabinets de conseil qui vont dire à Bercy, il faut que accepter la proposition de General Electric. Et à la fin, eh bien effectivement, Alstom va vendre toute la partie turbine à General Electric à un prix assez bas, pas très cher d'ailleurs, et le président de la société, il a touché en plus une prime qui mettra à Singapour. Donc, si tu veux, j'avais pas entendu parler de cette histoire-là. donc, si tu veux, on s'est fait avoir complètement uniquement parce qu'ils voulaient récupérer des turbines. Ok. Mais là, c'est notre allié américain. Ben oui, c'est pour ça que quand on voit ça, moi je peux dire, c'est pas, dans cette affaire-là, c'est pas un allié, c'est pas un partenaire et c'est pas un concurrent normal, parce que les moyens utilisés ne sont pas des moyens normaux, donc c'est de la guerre économique. Tu vois, c'est clair, c'est clairement de la guerre économique. Mais aujourd'hui, on a les Américains qui nous font la guerre économique. Est-ce que tu as un autre État qui nous fait aussi, ou bien qui nous a fait la guerre économique qui te vient en tête? Ah oui, il y a les Chinois, par exemple. Les Chinois, ils ont, on l'a vu récemment, quand on a commencé à prendre des mesures, l'Europe, bon, comme les États-Unis d'ailleurs, l'Europe a commencé à prendre des mesures en disant les Chinois sont trop puissants, on va leur interdire telle chose, réduire leur participation dans ça ou ça. Qu'est-ce qu'on dit les Chinois? Les Chinois ont dit mais on comprend très bien, vous voulez nous punir, on ne comprend pas pourquoi, mais vous voulez nous pénaliser, mais on comprend, mais il faut quand même que vous sachiez que nous, les Chinois, qui contrôlons les terres rares, donc les métaux, tu veux, qui servent dans les smartphones, les missiles et autres, c'est tous ces métaux rares que nous contrôlons, parce que c'est nous qui avons le contrôle au niveau mondial de la plus grosse partie de la production et de la transformation, eh ben, on ne pourra plus vous les livrer. Alors là, panique générale, parce qu'on dit, mais oui, mais si vous ne nous livrez pas ça, on peut plus faire travailler. Ah bah oui, et à ce moment-là, il y a négociation, évidemment. Mais eux, quelque part, les Chinois nous l'ont dit face à face. Ah oui, oui. Donc, quelque part, ils ont été... Ah non, mais c'est plus correct, si tu veux, c'est plus correct que l'autre côté. Alors, l'autre côté, est-ce que... donc, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine. Est-ce que, par exemple, en Europe, oui, alors, justement, tu as raison, parce qu'on a parlé des très grandes puissances, mais il faut pas se leurrer. Même ceux qu'on dit proches de nous, je vais prendre un exemple, le couple franco-allemand. Ce couple-là. Voilà, qui n'existe plus. C'est bon, il a divorcé selon toi? Ah non, il est mort. Mais le couple franco-allemand, on a toujours dit, depuis 30 ans, on dit, nous on travaille ensemble, une collaboration ensemble. Il y a un cas d'école qui est énorme, il y a eu un dossier là-dessus de l'école de guerre économique très intéressant. C'est comment le gouvernement allemand a saboté la filière nucléaire française. La France était le leader mondial dans le nucléaire.
Les Allemands avaient fait le choix du gaz, des centrales à gaz en Allemagne. Ils ne voulaient pas de nucléaire. Mais le gaz qui vient de Russie, du coup. Oui, qui venait de Russie. C'est une des raisons de tous les problèmes avec la Ouais, Russie. Les Allemands avaient dit on veut pas de nucléaire parce que on veut pas de nucléaire, on va jouer le gaz. ouais, Alors, le gaz, premièrement, c'est l'approvisionnement. Ils l'avaient réglé avec les Russes et ils avaient même imaginé le fameux Nord Stream, la Nord Stream 1 et Nord Stream ouais, 2, des pipelines qui allaient amener le gaz de Russie ouais, directement, sans passer par des pays limitrophes, ok, hein, de manière à ne pas payer de royalties au pays, que le ok. gaz il arrive directement et que ce soit l'Allemagne qui reçoive le gaz russe, Pour accroître les marges des hein, Allemands. ouais, exactement ça. Et de l'Allemagne, l'objectif de l'Allemagne, c'était ensuite de redistribuer le gaz dans toute l'Europe, Ok, depuis chez eux. ouais, Donc ils gagnaient un maximum, ouais, puisque hein, ils se partageaient les bénéfices avec les Russes. ouais, Bon. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le problème, c'est qu'en Europe, les Français avec le nucléaire étaient moins chers que les ouais, Allemands avec le gaz. ouais. Hein. Donc, pour les Allemands, il fallait détruire la filière nucléaire Et alors, française. comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Voilà, Ouais, c'est ça. Eh ben, ils ont deux instituts, hein, deux think tanks, comme on dit ouais, maintenant, hein, en Allemagne, payés par l'État, hein, financés par l'État allemand. Hein. d'accord. Et ces deux instituts ont fait des campagnes, mais pendant 15 ans, hein, des campagnes contre le nucléaire français en finançant en France Ok, des ONG antinucléaires. On a ok. la preuve que ce sont les Allemands qui finançaient Greenpeace, qui finançaient toutes les ONG qu'on a vues en France Et ça, c'est taper sur le sourcé. On a, nucléaire. on a ces Ah, on a informations-là qui tous les montrent qu'il éléments. y a eu une Ouais. offensive économique de basse intensité sur Ah la ouais, transition ouais, tout à nucléaire. fait. Ils ont été, et à force, ça a bien marché. Ouais, Hein, parce qu'ils donnaient beaucoup d'argent à ces ONG. Alors, les ONG, elles achetaient les gens, elles faisaient de la corruption, elles faisaient des campagnes de publicité, de promotion, et peu à peu, eh ben, le nucléaire, qui en ouais, France était considéré comme la force de la France sur le plan ouais, économique, hein, eh ben, le nucléaire a été cassé. Et le résultat, on l'a aujourd'hui, puisque du coup, comme on avait arrêté une partie du nucléaire et qu'on n'a ouais, pas renouvelé le ouais, nucléaire, ouais, on a dû acheter du gaz ouais, et, et dans le cadre maintenant des accords européens, ouais, on est obligé de mettre le prix, c'est là où c'est énorme, alors qu'on redémarre, nous, sur le nucléaire, ouais, le prix de l'électricité en France, ouais, malgré que le nucléaire est moins cher, ouais. est calculé sur le prix du gaz. D'accord, ok. Donc et Ouais, pourquoi? Parce qu'avec le nucléaire, on mm, avait une électricité moins chère ouais, que les Allemands, mhm, donc nos industriels étaient plus compétitifs que les Allemands ouais, sur ce plan-là, puisqu'ils avaient un coût d'énergie moins cher que les Allemands. ouais, Alors, il y a d'autres choses qui jouent aussi, ouais. hein, mais c'était un élément quand même, un élément constitutif du prix qu'on pratiquait. Ok. Hein. Et donc, du coup, Et là, maintenant, on est piégé, puisqu'on est obligé de le faire au prix du gaz, donc au même prix que les Allemands. Donc, ils ont même encore aujourd'hui, ils ont réussi leur coup. mais c'est vrai. Moi, parce que j'avais travaillé sur ces questions-là Ouais, à l'époque. Euh, Est-ce que tu peux euh, dire que cette offensive économique a commencé début 90? Pourquoi je te dis ça? Parce que 97, tu as, enfin dans les débuts des années ouais, 90, tu as une nouvelle technologie du nucléaire, oui, le nucléaire de oui, quatrième génération, absolument. où en fait on va prendre les déchets nucléaires et Oui, les utiliser pour pour les centrales. exactement. Donc C'est quelque le part, projet on est dans Astrid, oui. exactement. Donc, du coup, on est dans des Oui. énergies renouvelables, circuits Hmm. économiques, économie circulaire. euh. Tu me dis si j'ai tort, hein, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. 97, la gauche plurielle gagne les élections. Elle les gagne parce que les Verts et le Parti socialiste se sont Absolument. entendus sur une question qui était la question du nucléaire. Oui, absolument. La même chose qui s'est passée lorsque François Hollande a Pareil, été élu ouais. président. Ouais. Et le deal était le suivant, à savoir, nous, Verts, on accepte de faire partie Hmm. du gouvernement si vous, Parti socialiste, donc Lionel Jospin, vous mettez un terme au projet Astrid. Oui, mais exactement. Et c'est là on voit ce qu'il y a, si tu veux, ce qui est terrible, c'est que les écologistes français, Ouais, là, je dis pas qu'ils étaient tous achetés par les ouais, Allemands, ouais, un certain nombre d'entre eux
étaient ce que Lénine appelait les idiots utiles, Ouais. c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas conscience qu'ils se faisaient manipuler. Ouais. Mais il est indiscutable que le parti écologiste, les écologistes à l'époque, Ouais. et même après d'ailleurs, hein, ont joué le jeu de l'Allemagne contre la France. Ouais. Mais c'est pas le seul cas. Moi, j'ai un cas Ouais. merveilleux, c'est les OGM. D'accord. Hein. Sur les OGM, on a vu les écologistes se déchaîner sur les OGM. Il ne faut Ok. pas d'OGM. Ok. C'était en France. Hein. Ok. Bon, après, je vais en dire encore un troisième cas parce que c'est vraiment flagrant. Bon, une grande campagne en France, il ne faut pas d'OGM. Et on Mais détruit, c'est pas bien les OGM. tu vas voir, on détruit les plantations d'OGM, de céréales OGM, de l'INRA, enfin de l'Institut de recherche agronomique. On détruit 20 ans de travail. Ok. C'est Bon. lorsque José Alors, Bové est venu avec sa fourche tout oui, c'est arraché. ça. Quand Ok. José Bové est arrivé avec la fourche, et ils ont tout coupé, ils ont tout détruit. 20 ans de travail mis en l'air. Mhm. Alors, tu disais oui, mais c'est parce que ces céréales modifiées, Mhm. il y a un risque pour la planète. Ah oui. Sur quoi ils travaillaient vraiment? Ils travaillaient sur des céréales qui ont besoin de moins d'eau Mhm. pour le Sahel, pour qu'au Sahel, les gens puissent manger. Et donc, du coup, Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On a tout détruit chez nous. Mais les Américains, on n'a rien détruit chez eux. Et Monsanto, Ouais. eh ben, il a vendu les semences OGM au Sahel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est fait avoir, les écologistes ont défendu les intérêts de Monsanto Mais ils l'ont et fait de Cargill. consciemment ou inconsciemment? Alors, il y en a dedans qui le savaient très bien parce Ouais. qu'ils touchaient de l'argent, Ok. mais il y en a C'est d'autres sourcé, par ça? contre qui l'ignoraient complètement. Mais est-ce que c'est sourcé, ça? Ah, c'est sûr que ce qui est sourcé, c'est ce qui s'est passé. Ok. Après, il y a forcément des gens qui étaient dans le coup, puisque l'argent arrivait aux écologistes. Il venait Hmm. d'où l'argent? Il y a bien des gens qui savaient qu'il y avait de l'argent qui arrivait aux écologistes. Hmm. C'était pas Ok. spontané, si tu veux. Ouais. Hein. Alors, si on travaillait là-dessus, on verrait qu'effectivement, il y a des questions. Et Il y a des questions. Il y a des gens, par exemple, là, je peux pas donner les noms, mais parce que sinon, comme c'est pas totalement vérifié, on pourrait ouais, mobiliser des attention, hein, pour ma diffamations. première vidéo. Ouais, non, mais c'est pour ça, non, mais ouais, je ne le donne pas. Je ne vais pas t'entraîner dans le mauvais chemin, mais je connais des leaders Ouais. euh, de d'une partie de l'écologie Ok. qu'on voyait régulièrement aux États-Unis à cette époque-là, Ok. ce qui pose question. Voilà, je dis On rien de plus. on va dire ça, que c'était Voilà, j'ai rien voyage de plus. d'études Mais comparatives. tu vois, voilà, oui, voilà, tu vois. Alors, je te citais le nucléaire, Ouais. je te citais les C'est quoi le troisième OGM, exemple? mais il y a eu d'autres cas où on a vu, avec les Allemands Ouais. toujours, et d'autres d'ailleurs aussi. Regarde, l'histoire du gaz de schiste, par exemple. Ok. Bon, en France, on a interdit la prospection. On Ouais. n'a pas le droit d'aller voir s'il y a du gaz de schiste chez nous. Ouais. Prospection, exploitation et vente de gaz de schiste. Il y a la loi, on a fait Ouais. passer une loi. Et parce qu'il y a des raisons environnementales Oui, là-dessus. d'accord. Alors, question, Ouais. comment se fait-il que depuis 2 ans, avec la guerre en Ukraine, on reçoive du gaz américain qui est exclusivement du gaz de Parce qu'on a schiste besoin de se et chauffer. on l'achète? Ah oui, et alors en France, on t'interdit et on achète à l'extérieur des choses qu'on s'est Ça interdites fait chez partie nous. de la complexité des relations internationales. Hein. Oui, ben voilà. Oui, mais c'est pour te dire qu'il y a des questions à se poser. Ouais. Si je te parle de Allemagne et Méditerranée, Oui. euh, il y a- est-ce que ça te parle? Si je te parle de Union, alors je vais la faire d'une autre manière. Union pour la Méditerranée. Ah ben moi, ça me parle très bien parce que c'est l'Allemagne qui a sabordé l'Union pour la Alors, Méditerranée. c'était quoi l'Union pour la Méditerranée? Alors, l'Union pour la Méditerranée, c'est une idée. Voilà, c'est en réalité, quand il y a eu, enfin, si on essaie, il y a plusieurs éléments, mais pour simplifier, de manière simplifiée, quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, Ouais, l'Europe s'est retrouvée en 3 morceaux et le rapprochement des pays du Nord, qui étaient ouais, anciennement russes, enfin soviétiques, qui se sont rapprochés de l'Union européenne. ok, Bon. Il y avait à ce moment-là, il y avait trois blocs. Il y avait les pays du Sud, ouais, Italie, Grèce, France, Espagne, ouais, Portugal. Bon. Il y avait les pays du Centre, l'Allemagne ouais, essentiellement, et puis il y avait les pays du Nord. ok, Bon. Tout de suite, l'Allemagne a joué
avec les pays du Nord et à développer des relations, dès 90-92, hein, à développer des relations avec les pays du Nord Ouais. anciennement soviétiques. Et pourquoi? C'est parce que la main-d'œuvre était moins chère dans ces pays-là que chez nous. Mhm. Et donc l'Allemagne faisait réaliser la partie des productions industrielles qui avaient besoin de main-d'œuvre, elle le faisait au Nord, hein, parce que comme ça, c'était moins cher. Ouais. Hein, et elle assemblait, et l'Allemagne Ok. assemblait. Donc elle contrôlait la situation dans le Nord. Ok. Dans le Sud, on avait un problème, c'est que nous, tous les pays avaient à peu près des prix équivalents. Donc on ne Mhm. pouvait pas avoir cet avantage compétitif, si tu veux, qu'il y avait dans le Nord, où la main-d'œuvre était beaucoup plus basse en coût Ouais. que chez nous. Donc les dirigeants du Sud, les Français, les Espagnols en particulier, ont dit mais pourquoi on ne jouerait pas Mhm. avec la Méditerranée Mhm. ce que les Allemands jouent avec les pays du Nord, en développant des relations économiques et industrielles avec tous les pays du Sud, où la main-d'œuvre est moins chère, Ouais. donc on revient à la même chose. Donc on apporterait Des capitaux. la connaissance technique, Ouais. l'innovation, hein, mais on ferait produire dans les pays du Sud, et comme tout ça c'est autour de la Méditerranée, Quand tu c'est dis simple, produits pays du Sud, c'est Maroc, Algérie, Maroc, Tunisie, Algérie, Tunisie, Égypte, Libye. Liban à l'époque, Ouais. enfin tous les pays, tous Ouais. ces Ok. pays-là. Hein. Et donc, on disait, ça va être une belle opération, Ouais. hein, et tous ces pays, ils seront bénéficiaires parce qu'il y aura des activités industrielles, Ouais. Ouais. ça stabilisera le problème d'immigration aussi, donc Ouais. c'était très... Ouais. Ouais. Et tous les bénéficiaires pour tout le monde, si Ouais. tu veux. Et à l'époque, Angela Merkel et son prédécesseur, quand ils ont vu ça, ils ont dit danger. Et à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui avait lancé l'initiative. Absolument. Alors, Nicolas Sarkozy, lui qui avait compris l'intérêt, a Ouais. lancé l'initiative, appuyé par les Espagnols, Ouais. hein, et qui ont dit, mais oui, c'est une excellente idée, on va le faire. Et donc, on va développer ça. Et il a commencé Ouais. à développer ça en disant, mais il y aura un pôle au nord de l'Europe, de l'Union européenne, et il y Ouais. aura un pôle au sud avec les pays de la Méditerranée, avec qui, depuis des millénaires, on travaille, on se connaît. Ouais. Et les Allemands, quand ils ont vu ça, ils ont bloqué l'opération. Comment ils ont bloqué? Oh, bah, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour casser, si tu Mais veux. comment on cache justement? Oh Parce ben, que tu peux faire des trucs, tu peux aller faire des négociations directes avec certains États étrangers en leur disant on va vous aider, on va vous donner des subventions, tu peux faire des campagnes, tu peux faire attends, plein mais de choses. Hein. ça veut dire que l'Allemagne elle-même a réussi à contourner Ah tous les oui, pays bah oui, mais parce sud de que, l'Europe, oui, ouais, Espagne, bah oui, Portugal, parce qu'ils France, étaient beaucoup plus riches. Italie. Et oui, bah, ils étaient plus riches que nous, et puis les Allemands ont toujours été mieux organisés, il faut dire la vérité, hein, Ok. toujours mieux organisés. Hein, et donc, ils ont, Schröder et surtout Angela Merkel, alors a tout fait pour détruire l'Union pour la Méditerranée, hein, parce que pour préserver sa zone nord, pour que Ouais. l'Allemagne reste la Puisse avoir première puissance économique européenne. Elle avait très peur qu'avec ça, bah, les pays du Sud commencent à améliorer leur économie. Donc elle a tout cassé. Elle a cassé en jouant sur Bruxelles, sur les Ouais. lois à Bruxelles, Ouais. Ouais. parce que les gens ne savent pas, mais par exemple actuellement, Van der Leyen, par Ouais. exemple, qui était ministre de la Défense, Ouais. hein, mais qui n'était pas la candidate de Merkel, hein, il faut le savoir. Hein. C'est Macron qui l'a imposé, le président Macron qui l'a imposé. Mais Van der Leyen, par exemple, à Bruxelles, si tu vas la voir, tous les conseillers qu'elle a sont allemands. Alors on parle d'Union européenne, mais le cabinet est allemand. Alors tu comprends bien que l'intérêt C'est l'Union des européenne Allemands, germanisée. exactement, c'est clair. Ouais. Et dans cette Union européenne germanisée, quelle est la place de la France vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée? Pour poser la question d'une autre manière. Mmh. Donc, la France se fait avoir sur l'Union pour la Méditerranée. Mmh. Est-ce que la France a quand même réussi à développer des liens bilatéraux avec les pays Maroc, Algérie, Alors, on avait, Tunisie? oui, ben, nous, on avait déjà avant, hein, on Ouais, avait des liens avec le Maroc, avec l'Algérie, avec ouais, la Tunisie. ouais, Euh, on a essayé d'en lier, bon, au début, puis après, ça s'est effondré, donc, et pour cause, avec la Libye, ouais, ce qui était très mal vu par les Italiens, parce que les Italiens, eux, ont toujours été ouais, ceux qui avaient les liens avec la Libye. On a essayé de développer des liens avec l'Égypte, on en avait, à une ouais, époque, on a eu des liens avec l'Égypte.
Donc oui, on avait dans toute la zone, on a toute la zone sud, on a développé Et la nation, mais qu'en est-il on pouvait aujourd'hui? en faire beaucoup plus. Et qu'en est-il aujourd'hui? Parce que moi, de ma perspective, la Ah non, relation France-Maroc ah, c'est un est désastre, nulle. c'est un désastre. Relation France-Algérie, C'est nulle. un échec aussi. Relation France-Tunisie, Nul, nulle. oui, oui. Puis France-Libye, Libye, on n'en parle pas, ils nous en veulent à mort avec ouais. raison, parce qu'ils nous accusent d'être responsables de ce qui se passe. France-Égypte, Ah ben, France-Égypte, on aurait pu, mais on n'a pas été bon. ok. On développe, on essaie de développer des relations avec. Mais Ouais, il faut bien voir que l'Égypte aujourd'hui, on ne peut pas concevoir l'Égypte sans l'Arabie Saoudite et les Émirats, ouais, parce que c'est les Émirats et l'Arabie Saoudite qui financent l'Égypte. ok. Donc, si tu veux, ça c'est aujourd'hui l'Égypte. L'Égypte va devenir une très grande puissance mondiale. Elle vient de rentrer dans les BRICS, hein. Ouais. Elle va devenir une très grande puissance mondiale parce qu'il y a un développement de la population et un développement également de Après, l'économie. tu m'expliqueras pourquoi l'Égypte est rentrée dans les BRICS et non pas l'Algérie, alors qu'elle candidatait et Oui, qu'elle avait une meilleure économie que ah l'Égypte. oui, mais elle est rentrée parce que justement, elle est très proche de l'Arabie Saoudite Ok, qui est rentrée et des Émirats qui sont rentrés. d'accord. Donc, on est Ok. visible, les BRICS, si tu veux, ils ont joué, hein, la Chine, et la Russie, l'Afrique du Sud, ils ont joué le Proche-Orient, Mhm. clairement, ils ont joué le Proche-Orient en disant, ben, on les fait tous les trois rentrer, comme ça, d'une part, il y a le problème, on contrôle le gaz et le pétrole, Mhm. parce qu'entre, hein, les Russes et puis cette zone-là, bah, Ouais. ça fait beaucoup, hein. Donc on contrôle la situation dans la zone et les Occidentaux, ben, on les pousse, ils n'ont plus la même influence. Mais ça tombe très bien que tu me parles des BRICS. Je voudrais connaître ton avis dessus. Est-ce Hmm. que, alors déjà, c'est quoi les BRICS, Oui. d'une part? Alors les BRICS, oui, Et tu as raison. si je peux me permettre, deuxième question, euh, est-ce que réellement c'est un vrai contrepoids économique sur les pays occidentaux? Alors les BRICS, je crois que quand au départ, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud se sont associés Ok. en disant nous sommes les grands pays en développement, Mhm, hein, et donc on fait une union. Tout le monde a dit c'est pas sérieux, ils ont rien à voir les uns avec les autres, ils s'entendront jamais. mhm. Bon, n'empêche que ces pays se développent et qu'aujourd'hui tu vois la Chine c'est quand même la deuxième puissance mondiale, elle va être la première. Elle vacille là intérieurement. Non, non, elle est à 5% de croissance comme annoncé, elle ne vacille pas tant que ça, hein. Mais c'est pas un petit peu, pas beaucoup, 5% pour, Ah ben, par pour la rapport Chine. à ce qu'ils avaient avant, ils étaient à 7, 8, oui, Ouais. c'est moins. Mais par rapport à nous qui sommes à 1, c'est quoi? Oui, c'est vrai, Ouais, c'est non, mais c'est vrai, ça. c'est vrai. Moi, les Américains, ils vont être à maximum 3%. Ils l'annoncent eux-mêmes, hein. Ouais. Maximum, Tandis hein. que nous, on sera à combien? Bon, maximum 1. Nous, Oui, les Français, ouais, 1. 1 maximum, entre ok. 0,8 et 1. Bon, les Allemands à 0. T'es optimiste ou quand tu dis un Non, ou... moi, quand je dis 1, je dis optimiste. Quand je dis 0,8, je dis c'est probablement plus proche de la réalité, Ok, hein. Les Allemands sont à 0, ils sont en ok, récession, les Allemands, hein. ouais. Bon, et les Russes sont à 3,5, mieux que les Ouais. Américains, et les Chinois, ils sont à 5%. Excuse-moi, mais qui va bien? Non, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, il y a au niveau économique, tu as un indice qui est l'indice des Oui, directeurs achats. oui, Et il y a une moyenne, tout à fait. 50, au-dessus de 50, les pays achètent, les entreprises pardon, de ces Oui, pays-là achètent, et en dessous de 50, oui, et ça n'achète pas. Donc du coup, ça a des impacts bien sûr. sur la croissance. Et qu'est-ce qu'on observe? Tu as les pays comme l'Inde, Hmm, les Émirats arabes unis, oui, l'Arabie saoudite et la Russie, oui, qui sont très positifs, qui sont vraiment au-dessus oui, des oui, 50, qui oui, sont les premiers. oui, Euh, on a souvent dit l'avenir, c'est l'Asie. Tu ne penses pas oui, que l'avenir, après on reviendra sur les briques, oui. mais ça fait partie Non, des mais briques. ça fait partie. Justement, ça fait des briques. Mais oui, mais Justement, justement. l'avenir, c'est pas justement dans ces Ah, briques pour. mais alors, si tu veux, on a les BRICS au départ, les gens n'y croyaient pas. Ouais, Bon. Cette année, enfin l'année dernière, plutôt en août, quand les BRICS se sont réunis ouais, et on dit, on intègre aux BRICS l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, bon, donc, ouais. bon.
en définitive, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ce que ça représentait au niveau du PIB, du produit intérieur Ouais, brut ouais. mondial, hein, et on a vu que c'était 32 à 33% du PIB mondial, quand Mhm, même, mhm, pas rien. C'était 40%, hein, des énergies, 50% des énergies fossiles et 40% de la population mondiale. Donc, c'est pas mal. ouais, Alors, et un mois après, les G7, ouais. nous, hein, on s'est réunis. C'est qui les pays, qui sont les Hein, pays du G7? ouais, hein. Les pays du G7. Ah bah, tu as les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tu Le as Japon? le Japon, et puis il y en a un autre, je vais me J'oublie. revenir. Bon. Le, qui est fabuleux, si tu Ouais. veux, c'est que on s'est aperçu que le G7, eh ben, c'était moins de 30% du Mhm, PIB, hein, mondial, mhm. et bien sûr, au niveau des populations et des richesses, rien à voir. Donc, en définitive, on s'est aperçu l'année dernière que les BRICS étaient plus puissants économiquement que nous. Donc, en réalité, le seul domaine dans lequel nous sommes beaucoup plus forts qu'eux, Mhm. grâce aux Américains, hein, c'est le militaire, à Ok. cause des investissements américains. Ouais. Hein. Et du coup, Mais est-ce on que ça comprend. sert vraiment à quelque chose d'investir dans le militaire à Ah partir du ben, moment où, depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les guerres militaires n'ont jamais, ben oui, à mais, part 91 guerre du Golfe, mais ouais, maintenant quand on mais bien s'engouffre dans sûr, le... ouais. Est-ce que ça sert Mais vraiment à quelque chose d'investir dans le ah militaire? ben mais c'est un des problèmes. Quand tu as les Américains, les Américains ont fait 52 guerres depuis le Ouais, 45. Hein. Ils font la guerre tout le temps avec ouais, leur. Alors ils gagnent pas, ouais, mais ça sert de menace, ouais. ça sert de pression si tu Ok, veux. Hein. Mais c'est intéressant l'année dernière quand en novembre ou décembre, je crois, c'est Biden a rencontré Xi Jinping. ok. Bon, ils se sont rencontrés. À San Francisco. Oui, à San Ouais. Francisco. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Yiping? Il a dit et ça c'est très intéressant, il a dit à Biden, je ne comprends pas pourquoi vous, les Américains, vous considérez qu'il est impossible qu'il y ait deux très grandes puissances dans le monde. Pourquoi voulez-vous que deux très grandes puissances se fassent la guerre? Mhm. Il n'y a aucune raison. On peut parfaitement vivre en paix Ouais. avec deux grandes hyperpuissances. Et c'est là, et pour l'Américain, C'est on quelque chose voit bien, d'inconcevable. alors c'est inconcevable, et la preuve, on voit Trump qui dit la Chine, la Chine. Ouais, Bon, euh, mais c'est inconcevable pour les Américains. ouais, Mais pour les Chinois, c'est parfaitement concevable, parce que les Chinois, eux, c'est pas des guerriers. Les Chinois, c'est des commerçants. ouais. Et ils pensent qu'ils peuvent gagner par l'économie. Et c'est très intéressant, parce qu'en définitive, on a aujourd'hui deux grands blocs, puisque la Russie, maintenant, l'a poussé dans les bras de la Chine. On a deux grands blocs qui sont et le bloc économique, qui croit que l'économie, et c'est le bloc chinois qui dit Mhm. par l'économie on peut contrôler le monde, et puis il y a le bloc américain qui dit par la force. Et Intéressant. dans cette perspective-là mondiale, euh, quelles sont tes prospectives vis-à-vis de notre cher Bah, pays? si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la Ouais, tendance actuelle, si ouais. tu veux, je crois On va qu'inéluctablement, encore reculer. oui, oui, Là, on est indiscutablement. septième, non, puissance Oui, mais économique. nous, on va encore reculer. Ouais, Si je prends les prévisions du FMI, hein, ok, moi, je suspecte que le FMI, c'est pro-américain. Hein, ouais, c'est des bons Américains. Et en 2050, ouais, la première puissance mondiale, c'est la Chine. ok, La deuxième, les États-Unis. La troisième, l'Inde. ouais, La quatrième, l'Indonésie. ok. En 2075, la première, L'Indonésie qui est rentrée dans les BRICS, euh, non? pas encore, Pas mais qui va encore? Qui rentrer, va rentrer? qui rentre. Et tu as non, elle est rentrée, excuse-moi, elle en fait On va partie vérifier maintenant. ça Oui, elle tout vient à de l'heure. rentrer. Elle vient de rentrer. Ensuite, tu as en 2075, Ouais. on te dit premier la Chine, deuxième l'Inde, troisième les États-Unis, quatrième l'Indonésie. En 2075, il n'y a plus un pays européen dans les 10 premières puissances Du coup, mondiales. c'est la fin de la parenthèse occidentale? Voilà. Et en 2050, il n'y a plus que l'Allemagne comme neuvième Ouais. dans le classement. Seul pays européen, c'est l'Allemagne qui est neuvième. Mais avec ce qui se passe depuis un an, là, où c'est l'effondrement Hmm. allemand au point de vue économique, on se demande si en définitive, il ne sera pas dixième ou même onzième en 2050. Donc, si tu veux, c'est la fin de l'Europe en tant que superpuissance. Ça, c'est clair. C'est ça que nous sommes en train de vivre Il y aujourd'hui. a... Alors,
Et justement, là, j'en reviens à l'intelligence économique qu'on Ouais, évoquait au on départ terminera par ça. dans notre entretien. Hein. Quand tu regardes sur le plan intelligence économique, tu dis, mais tous ces pays en développement, les BRICS, Mhm. ce sont de formidables opportunités pour nous, Ouais, à condition qu'on fasse un commerce adapté à ces pays-là. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus un commerce où on apporte nos produits en disant ils sont bons pour nous, donc ils sont ouais, bons pour vous. Il faut complètement changer le ouais, logiciel et il ouais, faut dire non. On croit comprendre que vous avez besoin de tel type de produit, ouais. on vous l'amène. C'est pas du C'est tout la ça, même chose. justement, je reviens, enfin j'étais hier dans un de ces pays des Ouais, BRICS, la donne a complètement changé, hein. Ils ne exactement. veulent absolument plus acheter des biens et des services, ils veulent produire Et chez eux mais ils les ont biens et raison. services. Mais ils ont Ouais. raison. Ce sont des Et la pays qu'on logique est a. complètement différente quand on va Bien à sûr. l'export, quand on va Ben à oui. l'export et qu'on a une autre logique euh, que ce qui prédominait avant. On est beaucoup plus entendu si on comprend que la richesse ne s'exporte pas, mais elle se crée là-bas. Et après, tu fais Exactement. tes remontées de Mais tu dividendes si sais, tu veux. je te disais, c'est la fin d'un cycle. Ouais, Nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle. Mais c'est aussi la fin d'un système. Ce cycle était un système économique, on dirait colonial. ouais, C'est-à-dire que par la force, on occupait des zones, ouais, on piquait les matières premières, on c'est vrai. récupérait les matières premières, on les amenait chez nous, Ouais, on les transformait chez nous, ouais, et la valeur, la création de valeur, elle était chez nous, et on en bénéficiait. mm, Donc, niveau de vie qui montait, la vie était belle. Mais les pays chez qui on prenait les produits, les matières premières pas chères, pour les mm, emmener chez nous, ceux-là, on les appauvrissait, mm, puisqu'ils n'en tiraient aucun bénéfice. Le grand changement qui arrive avec les BRICS qui prennent le pouvoir au niveau international, c'est justement, comme tu viens très justement de le dire, c'est que tous disent, attendez, vous n'avez pas compris. Maintenant, on extrait les matières premières chez nous, parce que mm, nous en avons beaucoup, on les transforme chez nous, mm. donc la valeur, elle est pour nous, et on vous la vend. Ouais. Et si vous avez des Mais, entreprises qui veulent venir travailler avec nous pour développer chez nous d'activités, ouais. on est preneurs. Ils C'est vrai, sont c'est vrai, ouverts, c'est mais vrai, ils c'est vrai. sont ouverts. Et tu sais qu'en Arabie Mais pas du Saoudite, tout de la même manière qu'avant. tu sais qu'en Arabie Saoudite, le droit avant était le droit islamique, la Hmm. charia. Maintenant, ils ont incorporé chez eux le droit civil de Mais oui, tradition germano-romanique. mais oui, mais non, Donc c'est pour ça que mais pour non, nous, il y a des opportunités de dingue là-bas, à mais condition de comprendre ça et de se dire, bon, c'est ce que je te dis. Moi, ouais, le drame, pour moi, alors là, tu veux, en spécialiste de l'intelligence ouais, économique, je ne sais pas si je suis expert, mais je connais bien ce problème. Hein. En spécialiste de l'intelligence économique, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a ouais, de formidables opportunités dans le monde, ouais, partout, ouais, pour nous, à condition de changer notre logiciel, c'est-à-dire ouais, qu'il faut changer complètement notre mentalité. c'est clair. Et si on s'est planté en Afrique, si on s'est planté récemment en Afrique sahélienne, c'est pour ça. Parce qu'on a continué à se comporter comme on était avant, alors que dans ces pays-là, bah, comme ailleurs, il faut changer le logiciel, il faut parler différemment, Alors, il faut traiter les gens différemment. alors justement, est-ce que tu voudrais revenir une prochaine fois pour parler essentiellement, je ne vais pas dire exclusivement, parce je sais qu'on va déborder sur plein de choses, Mmh. mais essentiellement de l'Afrique? Ah mais volontiers, Allez, parce que je trouve que l'Afrique, d'abord, l'Afrique, c'est le continent qui va se développer dans les ouais, années à venir le plus. Hein. ok, On estime les 30 prochaines années à entre 6 et 7,5% de croissance ouais, moyenne, c'est-à-dire bien supérieure à nous. ouais, Donc ils vont développer. Par contre, c'est que l'Afrique, c'est pas la Chine, parce que les gens te disent la Chine a connu 7,5% de croissance, donc l'Afrique va devenir comme la Chine. C'est faux. Parce que en Chine, il y ouais, avait un enfant par ménage, ouais, donc tout le c'est bénéfice vrai. était investi dans le développement, alors qu'en Afrique, ils sont loin d'avoir réglé le problème, il y a un taux de natalité très important, et donc toute la partie bénéfice, le développement, la valeur ajoutée, elle va être consacrée à nourrir et à former les jeunes. Donc c'est pas du tout le même schéma économique qu'ailleurs. Mais dans ce schéma économique, il y a Ouais, des opportunités. Ne c'est serait-ce clair. que quand tu dis, il faut les nourrir, il faut les former, ben déjà, ça crée des champs d'activité très intéressants. Sans parler du fait qu'après, il faudra les employer, et il faut des usines, il faut Tu, du travail. tu reviendras, Volontiers. tu nous expliqueras pourquoi, notamment en Afrique et au Niger, alors qu'on prend le uranium, on n'a pas fabriqué une centrale nucléaire là-bas pour Ouais, ouais, avoir de l'électricité pas chère, voire même gratuite chez eux. Euh, Pas l'Afrique, mais les Afriques. oui, parce que tu es bien d'accord avec Ouais, toi,
il y a plusieurs Afriques. Et ça Exactement. aussi, c'est important parce que on a tendance à tout mélanger. C'est pas un monocontinent. C'est ça. C'est bien différent. Exactement. Bien différent. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci pour tes analyses. C'est très frustrant parce qu'on est moins d'une heure. On a balayé quelques sujets. On n'est pas rentré dans le détail de tous, mais en tout cas, merci d'être venu. On espère te voir très bientôt. Très ici. volontiers. Et puis bon vent à ton émission. Merci. Hein? Bonne chance. Merci.